Le projet lancé en 2014 est une innovation à inscrire dans le livre des initiatives pour la protection de l'environnement en Afrique. Produit du charbon écologique à partir des déchets ménagers, voilà donc le petit miracle bio qu'a réalisé le Camerounais Nandou Tenku Müller avec l'aide de sa petite équipe regroupée au sein de Kimit Écologie. Cette initiative écolo suscite de l'admiration sur le plan national et international. Et pour preuve, Nandou Tenku Müller vient de décrocher le prix de l'entrepreneur vert jeune lors de la conférence sur le changement climatique à Marrakech, au Maroc, la fameuse COP22. Bonjour à tous et bienvenue dans Africa Bio. Pour cette autre édition, l'équipe d'Africa Bio vous invite à faire une petite visite de l'usine de production du charbon écologique à Douala, au Cameroun. Situé en plein cœur de l'Afrique centrale, le Cameroun n'échappe pas aux effets néfastes de la déforestation et du changement climatique. Selon les environnementalistes locaux, les perturbations des saisons et du calendrier agricole, les inondations enregistrées à Douala et dans d'autres localités du pays, la montée des eaux et l'engloutissement des maisons sur l'île de Cap-Cameroun sont là quelques effets perceptibles par les populations. Bien plus grave encore, les habitants sont souvent appelés à migrer ou fuir les conséquences du changement climatique. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la question de réfugiés climatiques qui se pose déjà chez nous, dans certaines localités. Les gens sont obligés de migrer ailleurs parce qu'ils ne s'adaptent plus à la vie qu'ils ont menée des décennies durant dans un certain environnement. Maintenant que cet environnement est en danger, ces populations se voient obligées de migrer ailleurs. Vous voyez quelles conséquences ça peut entraîner? Des conséquences maintenant d'adaptation à un autre mode de vie auquel ils n'étaient pas habitués jusque-là. À Douala, capitale économique du Cameroun, Nandou Tenku Müller et sa petite équipe, regroupée au sein du label Kimit Écologie, ont décidé de proposer une solution dans la lutte contre le réchauffement planétaire et la déforestation de la mangrove. Le jeune Camerounais s'est lancé depuis 2014 dans la production du charbon écologique à partir d'ordures ménagères. La petite usine de fortune a été installée à Yopoué, un quartier périphérique construit autour de la mangrove, cet écosystème menacé de disparition. Mais le choix de ce site n'est pas fortuit. Kimit Écologie a choisi de s'installer dans la mangrove pour y aller ce projet parce qu'elle avait un souci de sensibilisation des populations à la coupe des bois de mangrove pour le fumage du poisson, la construction des habitations, ce qui participe, n'est-ce pas, à la déforestation et à l'émission de gaz à effet de serre. La production du charbon écologique passe par 5 grandes étapes. Tout commence alors par la phase de collecte des peaux de banane, des épluchures de plantain, des déchets de rotin, des épluchures de canne à sucre et des rafles de maïs à travers différents espaces marchands de la ville. Les déchets sont ensuite étalés à même le sol. Les manœuvres prennent cependant le soin d'y retirer tous les corps étrangers, les emballages plastiques notamment. Ensuite, nous avons la phase de séchage. Après la phase de séchage, nous avons la phase de pyrolyse ou bien la carbonisation incomplète. Et après cette phase, nous avons, n'est-ce pas, le compactage des poudres de pyrolyse pour obtenir le produit fini que nous séchons. Durant le compactage, nous prenons les poudres que nous mettons dans un malaxeur. Nous malaxons les poudres. Quand on obtient un produit homogénéisé, on passe dans les différents moules que l'on presse à différentes pressions en fonction du type de charbon que l'on veut et le produit est obtenu. Après quelques jours de séchage au soleil, le charbon écologique est prêt à l'emploi. Quels sont les avantages liés à l'utilisation de ce charbon bio? Nandou Tenku Müller explique. D'abord, le premier avantage, c'est un charbon qui est 100% écologique, ne fume pas, n'émet pas de gaz à effet de serre et ne noircit pas les dessous des marmites, donc protège la santé des opérateurs. Vous savez qu'en Afrique, il y a 600 000 décès chaque année qui sont liés aux fumées du bois et du charbon de bois. Donc ce charbon est une énergie qui est propre et qui est bénéfique pour les consommateurs. En plus, il coûte 3 fois moins cher que le charbon de bois, ce que les ménagers ne savent pas surtout. En produisant, n'est-ce pas, ce charbon, on contribue à réduire les quantités de charbon de bois qui sont consommées par les populations riveraines et autochtones, ce qui permet, n'est-ce pas, de réduire les effets des changements climatiques. Deuxièmement, en collectant, n'est-ce pas, les ordures dans la ville de Douala pour transformer en charbon écologique, on participe à l'assainissement de la ville. Donc, on empêche les ordures de fermenter et d'émettre de grandes quantités de gaz à effet de serre. Et un autre avantage qui est non moins négligeable, c'est que en contribuant à la lutte contre le chômage par le recrutement des jeunes, des femmes et des personnes âgées dans la collecte de ces ordures, on réduit, n'est-ce pas, la pression qu'il y a sur les forêts
avec ce travail de collecte des déchets. Le travail du jeune Camerounais suscite beaucoup d'admiration sur le plan national et international. Une reconnaissance qui a permis à Nando Tenke Müller de décrocher le prix d'entrepreneur vert jeune lors de la récente conférence sur le changement climatique, la COP22 à Marrakech au Maroc. Kémy Écologie vient en outre de signer une convention de partenariat au Cameroun avec le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Toute chose qui permettra à la petite structure d'augmenter sa capacité de production et de passer d'1 tonne à 50 tonnes de charbon par mois. C'est une grande fierté pour nous parce que, commençant ce projet ici au Cameroun, à Douala, dans l'anonymat total, avec le concours de plusieurs médias comme Fox Africa, on a réussi à se faire remarquer par les partenaires internationaux. Et ce prix, n'est-ce pas, est un appel à plus d'engagement en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Vous en savez davantage sur l'initiative du Camerounais Nando Tenke Müller, récompensé lors de la COP22 au Maroc. N'hésitez pas vous aussi à utiliser du charbon écologique dans vos ménages pour participer de votre manière à la lutte contre les changements climatiques. Africa Bio marque un point et vous donne rendez-vous la prochaine fois pour présenter d'autres initiatives qui vont dans le sens de la préservation de la nature.